Quand on célèbre les obsèques, on dit souvent c'est le dernier adieu. En fait, ce n'est pas le dernier adieu, c'est le premier adieu. C'est le premier adieu, c'est parce qu'à partir de ce moment-là, on dit à celui qui s'en va, on te confie à la miséricorde du Seigneur, on sait que maintenant, pour entrer en relation avec toi, je ne pourrai entrer en relation avec toi qu'en Dieu, avec Dieu. Alors les chrétiens, les catholiques en tout cas, on a ce privilège dans la célébration de l'Eucharistie, de faire la mémoire des défunts. Et finalement, c'est dans l'Eucharistie, à travers la mort et la résurrection de Jésus, qui est actualisée à chacune des messes, qu'on peut rentrer en communion avec nos défunts. Et d'une certaine manière, on peut leur parler, mais on leur parle autrement. On leur parle en les confiant à la tendresse de Dieu. Ils ne nous appartiennent plus. On est en lien avec eux, on peut leur adresser des invocations, mais il ne faut surtout pas attendre qu'ils nous parlent. L'Église déconseille toutes ces formes qui peuvent ressembler à la communication avec les esprits, à chercher à communiquer avec les âmes errantes. Tout cela ne peut que nous conduire dans des chemins qui nous éloignent de l'espérance. Après la mort, on s'en remet à Dieu. On lui confie toutes ses créatures. On sait qu'il est le Père du divin amour. On sait qu'il n'a pas créé l'être humain pour le conduire à la damnation. Donc on lui fait confiance. On lui dit « Prends soin toi-même de ceux que tu as créés ». Chercher à communiquer avec les morts, c'est d'une certaine manière chercher à les retenir. Ce que Jésus ressuscité disait à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas, laisse-moi remonter vers le Père, et toi va trouver mes frères ». Eh bien c'est ce que nous disent tous nos défunts. Ne me retiens pas, laisse-moi monter vers mon Père et dis-leur que je suis ressuscité.